Bonsoir les amis, bonsoir les camarades. Connectez-vous. On va essayer d'échanger un peu aujourd'hui. On va essayer de causer, de parler un peu de la situation en Côte d'Ivoire. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez, vous qui êtes connectés. Partagez. Donnez-moi la possibilité de partager aussi. Et on va commencer ce direct là. Soyez tous salués. Oui, mon frère Sylvain Ekpa depuis Londres. Sois salué, le numéro 1 des Ekpa. La famille, hein, tu connais. Que Dieu te bénisse. Protège ta famille, frère. Voilà. La lutte là, c'est pour les courageux. C'est pour les gens qui sont patients. Donnez-moi juste une minute, le temps que je puisse partager. Moi, je pense que... Tant que je partage et qu'on puisse échanger, ok? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vois certains camarades qui sont connectés. Saluez-moi pour que je puisse aussi vous saluer. C'est important. Partagez, vous qui êtes là, partagez déjà. Parce que c'est important. Bon, je pense que c'est bon. On va essayer de commencer ce direct là parce que vous connaissez. Hein. Temps is the money. Le temps c'est de l'argent. Salut, salut, salut les amis, salut la famille. Moi, excusez, voilà. Salut, salut, salut les amis, salut la famille. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Cette lutte qui nous a fait assez de morts, de déplacés de guerre et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons le général de Boblé qui est en prison, pour ne pas dire qui est pris en otage par la Drama Ouattara, puis Chérif Bahalé qu'ils ont libéré tout dernièrement et que je salue au passage, et dit à tous ces Ivoiriens qui sont en Libye, en Tunisie actuellement, qui ne sortent plus même de la maison parce qu'ils ont peur. Voilà, l'objectif de ce combat-là, c'est de permettre aux Africains, partout où ils sont, dans leurs pays respectifs, d'avoir du boulot. Vous n'allez pas voir des Allemands aller peut-être en Côte d'Ivoire pour aller se promener dans la rue, travailler sur des chantiers. Non. Vous n'allez pas voir les Qataris sortir de chez eux pour aller peut-être, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire pour aller travailler sur des chantiers. Non, je ne vois pas. Je vois que nous pouvons le faire, nous allons le faire et c'est notre devoir de le faire. Mais ce soir, je voulais parler de la situation du PPACI et particulièrement du camarade Stéphane Kipré qui est parti au nord. Oui, qui est parti au nord pour faire un meeting et qui a été empêché par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens de tenir ce meeting-là. Mais vous avez vu ici sur le plateau télé, ils avaient posé la question à Mamadou Touré, le petit rebelle d'Alassane Draman Ouattara, que l'opposition n'est pas représentée au nord. L'opposition, ils disent qu'ils sont agressés quand ils vont au nord. Ils disent qu'ils ont peur d'aller au nord parce qu'au nord, les gens les agressent, on les empêche de faire des campagnes. Il a dit que non, c'était faux et que c'est de la manipulation
que les opposants faisaient. Mais comme Dieu ne dort pas, je vous ai toujours dit que dans le combat de la Côte d'Ivoire, il y a Dieu dedans. Comme Dieu ne dort pas, c'est pas qui prête dans son oreillard. C'est ça aussi. La politique, il faut aller partout. Donc, Stéphane Kipré, il décide d'aller partout. Donc, il va maintenant au nord, à Tiesso. Et même avant d'aller là-bas à Tiesso, il devait aller à quoi là? Morendo. C'est une autre ville du nord, où le maire a refusé de lui donner l'autorisation de manifester. Ou même lui a donné interdiction de manifester. Donc, vous comprenez que au nord, c'est le fief d'Alassane Draman Ouattara et de ses rebelles. C'est-à-dire que la réconciliation dont on parle matin, midi, soir, sur des chaînes de télé, c'est du feu. C'est de poudre à l'œil. Ce n'est que du vrai mensonge. Ils essaient d'arnaquer les Ivoiriens parce que les élections n'ont pas encore commencé. Ils essaient d'endormir les Ivoiriens. Ils veulent faire croire aux Ivoiriens qu'Alassane Draman Ouattara est devenu quelqu'un de démocratique. Ils veulent faire croire aux Ivoiriens qu'Alassane Draman Ouattara, c'est quelqu'un qui peut donner la possibilité à l'opposition de s'exprimer en Côte d'Ivoire. Ils veulent faire croire aux naïfs qu'Alassane Draman Ouattara, c'est quelqu'un qui n'a pas encore sous ses ailes ses mercenaires. Ils veulent faire croire que le Nord, là, comme Soro Guillaume n'est plus là-bas, donc il n'y a plus de rebelles. Les amis, regardons la vidéo, écoutons la vidéo, et vous-même, vous allez vous en rendre compte que c'est dans ça que nous sommes. Nous sommes obligés de mener ce combat-là. Parce que le départ d'Alassane Draman Ouattara va apporter la paix en Côte d'Ivoire. Le départ d'Alassane Draman Ouattara va apporter la cohésion nationale. Le départ d'Alassane Draman Ouattara va faire de toute sorte que les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire vont s'abstenir de faire la politique. Et c'est comme ça partout au monde. Tu ne peux pas aller au Sénégal, tu vas voir des Ivoiriens qui font de la politique. Jamais. Tu n'iras pas au Togo, tu vas voir des Ivoiriens qui font de la politique. Jamais. Tu n'iras pas au Mali. Mais en Côte d'Ivoire, quand tu vas venir, tous les étrangers vont venir faire de la politique. Les amis, regardez la vidéo ici. Les Ivoiriens, ce que vous voyez là, c'est bien en Côte d'Ivoire. C'est comme si Stéphane Kipré, c'est un chef de guerre qui est parti à l'ouest. Ou bien c'est comme si c'était un chef de guerre qui allait à Tiesso. C'est-à-dire que c'est pas possible quoi. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui vient avec juste un micro, juste parler aux Ivoiriens. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait à l'époque quand ils étaient dans l'opposition, c'est la même chose qu'ils font aujourd'hui quand ils sont au pouvoir. Quand ils étaient dans l'opposition, le président Laurent Gbagbo, lui, ses partisans, là, il n'a pas le droit de partir faire campagne au-delà de Bouaké. Maintenant qu'on dit la Côte d'Ivoire est réunifiée, mais c'est la même chose qu'on voit encore à nos jours. Là. Les amis, on va aller pas à pas. Je vais vous montrer ici Mamadou Touré, ce qu'il nous disait avant-hier, ce Malien-là. Et PDC, mais en tous les cas, vous êtes celui qu'on envoie pour un combat dans le Haut-Sassandra. C'est dire simplement que vous êtes un soldat d'Alassane Ouattara. Je suis un soldat, et cela soit clair. Et j'assume. Mais vous prenez de gros risques quand même, Je Touré Mamadou. suis un soldat du président Alassane Ouattara parce qu'il a été à la base donc, de mon engagement politique. Oui. Et il me met en cohérence avec les valeurs auxquelles je crois. Et donc en tant que soldat, je suis un homme de mission. Toutes les missions que le chef de l'État voudra me confier, mais j'essaierai d'assumer ces missions avec beaucoup d'énergie
et essayer d'atteindre donc les résultats. Maintenant, vous parlez de On peut Haut-Sassandra. avoir des craintes quand on va dans une zone qui est sans doute acquise un tout petit peu au PDCI avec un baron et dinosaure, comme Didier m'a dit. Il y a un jeune loup qui arrive, qui est équipé. Mais c'est un Comment challenge. vous allez y arriver? Mais c'est un challenge et les challenges. J'ai dit à Stéphane Kipré, j'ai dit à nos parents de l'Ouest là, c'est qu'ils ont commencé là, apprêtez-vous. Parce qu'on ne peut pas parler de la réconciliation. C'est pas maintenant ça a commencé. Hein. Regardez tous les députés du RDR qui ont été élus au Nord. Ils sont 100% Djoula ou bien 100% nordistes. Quand il s'agit de nous, quand nous on ouvre notre bouche, on dit qu'on est xénophobe, on est haineux. Bon, quand vous regardez de la manière ils ont été élus au Nord, c'est 100% nordistes au Nord. Bon, on nous ramasse un nordiste pour nous envoyer à Daloa pour dire que lui, il est le soldat d'Alassane Draman Ouattara. Lui, il va à l'ouest, pour ne pas dire à Daloa, pour aller affronter les Stéphane Kipré, nos parents bêtés qui sont à l'ouest là. Mais le même Stéphane Kipré, chez lequel tu vas venir battre campagne à Daloa là, quand lui va chez toi au nord, c'est même pas campagne il va battre, c'est seulement aller sensibiliser les Ivoiriens, implanter le PPACI là-bas. Vous dites que pas question, il ne fait pas de discours, le PPACI ne peut pas être implanté au nord. Donc dites-moi, de vous à moi là, lequel est xénophobe? Parce que nous on parle, mais vous agissez. Et j'ai dit à nos parents, c'est parce que vous n'agissez pas aussi que vous passez votre temps à pleurnicher. Mamadou Touré là, il ne va pas faire campagne à Daloa. Ça là, je vous dis en même temps, si c'est ça là, il ne va pas faire campagne à Daloa. Parce que quand le président Gbagbo Laurent partait à Bayota, ils ont déchiré ses affiches. Quand il partait à Zopé, ils ont déchiré ses affiches. Mais nous, on passe notre temps à nous victimiser. Oui, regardez-moi ça, regardez ce qu'ils ont fait. Oui, regardez. Mais c'est quand que nous aussi on va faire pour qu'eux ils se rendent compte que nous aussi on est dans Côte d'Ivoire. C'est quand? Parce que si Mamadou Touré, vous le laissez être candidat à Daloa, c'est que vous-même vous acceptez les foutaises là. C'est que vous-même là, vous ne vous sentez pas concerné par ce combat que nous menons là. Parce qu'il va arriver un moment où on va s'asseoir, où vous allez vous asseoir, et puis nous tous on va réfléchir, et puis on va poser cette histoire de réconciliation là, la vraie, pas ce genre que nous voyons là, parce que quand on parle de réconciliation à la télé, c'est bien beau, mais la réconciliation là, elle se fait du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc dans les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire, moi je peux me permettre de partir à Morondo, et puis dire que bon, moi je suis venu voir ma soeur Awa, c'est son village. C'est normal, elle est ivoirienne de souche, moi je suis ivoirien de souche, je vais chez moi, je vais voir une soeur. Mais je peux aller là-bas en touriste, mais je ne peux pas aller faire la politique là-bas. Eux, ils peuvent venir être chauffeur de Baka chez nous, mécanicien chez nous, vendeur de dégâts, vendeur de briques, vendeur de tout ce que vous voulez. Ils ont les djoulabougou chez nous. Ils ont les camions, les trucs chez nous. Boutiques consorts. Mais c'est parce que nous sommes accueillants. Mais quand nous voyons ces genres d'actions que vous posez là, la réconciliation nationale dont on parle là, c'est comment? Pendant s'il s'agit d'Alassane Draman Ouattara, demain vous allez venir faire Sabaridé. Mais quand c'est Stéphane Kipré là, ça va passer inaperçu. Les gens vont faire comme s'ils n'ont pas vu, s'ils n'ont pas entendu. J'ai dit à Mamadou Touré, il faut t'apprêter petit. Dans le là, tu vas voir qu'il y a les gens là-bas. On vous a donné nos pays, nos villages. Je veux juste vous rappeler que, effectivement, en 2018, nous étions aux prises avec Djidji Madi, nous avons perdu de près de 15 000 voix. Mais je vous dis aussi que, tirant leçon de tout ce qui s'est passé, le parti s'est réorganisé. Nous avons le parti le mieux implanté dans l'Haut-Sassandra. Quand vous prenez les résultats des dernières élections législatives dans la région, nous avons aujourd'hui, monsieur, 11 députés sur les 15 de la région. Nous avons
4 communes sur les 6 donc, de la région. Donc aujourd'hui, le RHDP est le premier parti dans le Haut-Sassandra. Le parti le mieux structuré, le parti le mieux organisé. C'est autant d'atouts que nous allons essayer donc, de consolider pour ramener cette victoire au président Alassane Ouattara. Vous dites le premier parti dans le Haut-Sassandra, ça me fait penser à quelqu'un qui me disait que le RHDP est un parti sectaire, il ne serait pas un parti national. Et là, je veux comprendre votre point quand vous me dites que nous sommes le premier. Il y a les résultats électoraux, mais il y a aussi une forme de critique. Selon vous, elle peut être basée sur quoi? Mais c'est quoi un parti sectaire? Non, moi je vais vous poser la question. Quand un de vos opposants, ou en général l'opposition, vous traite de parti sectaire, vous dites quoi au fond? Mais écoutez, c'est la symbolique du miroir. En réalité, ils parlent d'eux-mêmes. Ils ne parlent pas du RHDP. Il n'y a pas plus sectaire que ses opposants. Pourquoi? Nous sommes le seul parti ayant donc des candidats élus sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes le seul parti à avoir pu présenter des candidats sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes le seul parti aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et je peux même dire, même dans le Haut-Sassandra. Vous prenez le maire de Daloa, c'est un autochtone. Vous allez, le maire de Zoukouboué qui est RHDP, il est Niamois. Vous allez, Kalou Bonaventure qui nous a rejoint au niveau du RHDP. Donc nous sommes un parti qui regroupe la Côte d'Ivoire dans sa diversité. Kalou Bonaventure, on s'arrête là pour parler de Kalou Bonaventure. Kalou Bonaventure qui est venu au RHDP, mais il n'est pas reconduit à la tête de cette mairie. Il n'est même pas candidat, il n'est pas sur la liste du RHDP pour les élections qui vont venir en octobre ou je ne sais pas en juin. Et ils l'ont remplacé par un Djoula. Et ils ont fait la même chose encore à Boisflé, conseil régional. C'est-à-dire que quand on dit qu'ils sont sectaires, ils viennent sur des plateaux de télé pour essayer de distraire les gens, mais en réalité, zéro. Ils n'ont pas changé de stratégie et c'est la même stratégie depuis. Les amis, voyons ici ce qu'ils sont en train de faire à Stéphane Kipré et vous allez vous rendre compte que ça c'est Stéphane Kipré en blanc. Hein. C'est triste, mais c'est ça la réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Depuis que Draman Ouattara est rentré dans la politique en Côte d'Ivoire, c'est ce genre de choses-là qu'on voit en Côte d'Ivoire. C'est ce genre de misère-là qu'on voit en Côte d'Ivoire. La politique, ce n'est pas la guerre. La politique, là, ce n'est pas ce que nous voyons là. Vous pouvez être dans le fief de l'opposition ou du parti au pouvoir, mais vous n'êtes pas séquestré. On vous laisse dire ce que vous avez à dire et on apporte des contradictions. Mais ce n'est pas le cas avec Draman Ouattara et ses rebelles. Ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. On parle de réconciliation, mais ça concerne que les gens du Sud. On parle de réconciliation, ça parle que des gens de l'Ouest. On parle de réconciliation, ils ne sont pas concernés par cette réconciliation. Quand on parle de réconciliation, c'est nous ça concerne. Parce que c'est dans nos villes, dans nos forêts, c'est là-bas qu'il y a des terres arabes, c'est là-bas qu'ils peuvent manger, c'est là-bas qu'ils peuvent gagner de l'argent, puisqu'ils ont déserté toutes les villes du Nord, ils se sont fait remplacer par les gens du Nord de la Côte d'Ivoire. Mais comme ils ont déserté chez eux, comme ils ne sont pas fichus de prendre soin de chez eux, ils sont obligés d'empêcher les autres de partir chez eux parce qu'ils ne veulent pas d'autres personnes que eux chez eux. C'est la xénophobie totale. C'est la haine totale. C'est la méchanceté. Parce que le RHDP d'Alassane Draman Ouattara est à l'image de la rébellion. C'est comme si la rébellion, sous le président Laurent Gbagbo, ou à partir de Bouaké, nous autres, on ne pouvait pas partir là. C'est comme c'est la même chose qui est toujours établie jusqu'à présent. On nous dit non, le PDCI, à travers Jean-Luc Billon, a gagné au Nord. Mais ça, c'est parce qu'il était avec vous. Depuis, il n'est pas avec vous là. Dites-nous, est-ce qu'il peut aller gagner quoi que ce soit au Nord? Mon frère Stéphane Kipré, si vous rentrez en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire Abidjan là, faites passer le message
À Daloa, Mamadou Touré va pas faire, et il va pas faire campagne là-bas. S'ils veulent, ils n'ont qu'à dire qu'ils vont envoyer l'armée de l'air, de terre, des sous-marins ou bien quoi, tout ce qu'ils veulent. Mais vous devez prendre vos responsabilités. Vous les jeunes Ivoiriens là, vous qui êtes victimes matin, midi, soir, vous qui acceptez être victimes là, on ne va pas quitter dans ça là. C'est fer qui coupe fer. Mais c'est quand vous allez devenir fer. C'est quand vous allez prendre votre destin en main. On va toujours rester dans ça là. Des gens qui n'ont rien dans la tête. Des gens qui ne sont même pas fichus de donner même des mots concrets. Ils ne sont même pas fichus d'appeler au nord pour dire que non, celui qui vient là, recevez-le. Mais c'est ça notre culture. La Côte d'Ivoire que Oufoué nous a laissé. La Côte d'Ivoire du président Gbagbo Laurent, où il disait, asseyons-nous et discutons. Mais c'est cette Côte d'Ivoire-là, quand un étranger vient chez toi, tu lui donnes de l'eau à boire, tu lui donnes ton lit où tu dors, tu lui donnes même la meilleure chambre. Parce que chez nous, on dit toujours que celui qui vient de loin, ça peut être un ange. Mais nos parents du Nord, ils ne font pas partie de ceux-là. Ils ne l'écoutent pas. Ils ne font rien avec ça. Ils sont dans les gammes. Les gammes, là, c'est comment faire pour envahir le Sud. Comment nous soumettre à leur puissance. Comment faire pour que nous puissions travailler pour eux. Comment faire pour que le Sud, là, à sa tête, on puisse avoir que des Djoula et les Nordistes. Mais quand est-ce qu'ils vont arrêter ça? Ou bien, quand est-ce que nous autres, là, on va donner des ordres à nos frères? Quand est-ce que nous autres, là, on va faire passer des mots d'ordre clairs qui vont être suivis? Quand est-ce qu'on va se dire que, bon, si c'est barricade, nous aussi, on va se barricader? Parce que le discours de Stéphane Kipré, j'ai jamais entendu que Stéphane Kipré est en train de dire que oui, il faut aller faire du mal à telle personne, il faut faire ça. Jamais. Il dénonce la forfaiture d'Alassane Draman Ouattara. Il dénonce son échec. C'est ça le rôle d'un opposant. Il ne fait pas comme Charles Bleu Goudet qui essaie de plaire à Alassane Draman Ouattara. Ce n'est pas ça. Dit ce qui ne va pas. Mais si vous ne voulez pas entendre ce qui, vous ne voulez pas entendre de l'opposition, mais coupez le pays en deux comme c'était fait avant là. Et puis dites, bon, à partir d'aujourd'hui là, nous les Djoula là, on prend le nord de la Côte d'Ivoire. Tous nos parents, les quartiers Djoula, beaucoup qui sont au sud là, ramenez-les chez vous là-bas et puis allez rester chez vous. Mais vous ne venez pas chez les autres et puis vous ne les empêchez pas d'aller chez vous. On écoute la prochaine vidéo. Mais c'est triste parce qu'on aurait aimé voir mieux que ça. On aurait aimé se rendre compte que oui, en Côte d'Ivoire, ouais, il y a une vraie réconciliation maintenant. Et je pense que ce qui se passe au je ne crois même pas que le chef de l'État soit d'accord avec ça. Ce n'est pas le chef de l'État. Ce sont des cadres qui manipulent les enfants de Côte d'Ivoire. Et il faut que l'on sorte de ça. Il faut qu'ils aident le chef de l'État à réussir la paix et la réconciliation. Et personne ne doit empêcher un enfant de Côte d'Ivoire à s'exprimer en Côte d'Ivoire. De manipuler les enfants de Côte d'Ivoire comme d'autres. Parce que c'est pas ce que le chef de l'État leur demande. Voici la réalité que nous avons. C'est triste, mais c'est ça qui est ça. C'est cette Côte d'Ivoire-là. On doit mettre fin à ça en 2025. Et ce n'est pas de l'amusement. Si les nordistes ne nous suivent pas, c'est leur problème. Parce que c'est vraiment triste. Parce que nous autres, là, on est ivoiriens. On ne peut pas être en Côte d'Ivoire et puis être étranger étant chez toi à la maison. Tu ne peux pas t'appeler Stéphane Kipré, ivoirien de souche. Et puis tu ne peux pas aller dans un village du Nord ou une ville du Nord. C'est quoi le problème? Mais c'est quand est-ce que Draman Ouattara va s'asseoir et puis faire une politique réelle en Côte d'Ivoire?
Si tu es un rebelle, on sait que tu es un rebelle, mais au moins là, tu peux donner des ordres clairs. Tu peux dire aux gens, bon, vous voyez, laissez Stéphane Kipré, il va faire son truc, son show, après il va repartir. C'est normal, c'est ça la politique. Mais vous êtes au pouvoir. L'opposition n'a pas pris d'âme pour vous obliger à faire un gouvernement d'union nationale. Eux, ils n'ont que le micro pour informer la population. Mais ça ne passe pas chez vous. Chez vous, il faut mener toujours la violence. Et je vous jure que pour les mairies, là, les législations qui vont venir demain, là, ça va être la même chose. Le nord appartient au nordiste, et puis le sud, là, c'est pour nous tous. Je vous informe. Tous les partis politiques qui ont envoyé des djoulas chez nous, là, on ne va pas les voter. Toutes les zones où il y a les gourous, il y a 10 en même temps, c'est clair, le message va être partagé. Si vous envoyez les djoulas chez nous, ils ne seront pas élus. Et tous les candidats djoulas, on doit les lapider, on doit les empêcher même de s'exprimer. Puisque c'est comme ça, c'est le langage que vous comprenez. Puisque c'est ça, vous appelez faire la politique. Nous, on va vous aider dans ça parce que c'est trop. Je ne sais pas comment on va vous apprendre la politique. Comment on va vous expliquer c'est quoi la politique. Parce que votre leader n'est pas politicien, oui. Mais vous pouvez au moins vous rendre compte que ceux qui sont en face de vous, ils ne sont pas agressifs. Parce que quand quelqu'un est agressif, tu peux être agressif. Mais si quelqu'un n'est pas agressif, mais tu l'écoutes, si tu n'as pas envie de l'écouter, tu vas où tu veux aller. Tu peux le boycotter. Mais tu ne peux pas dans le même temps. On t'empêche de venir ici. On t'empêche de parler ici. On ne veut pas que tu fasses ça. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire ou on n'est pas en Côte d'Ivoire. Parce que ce que vous faites au nord, là, n'oubliez pas que vous avez votre Djoulabougou chez nous. C'est ça le vrai point. En Côte d'Ivoire, là, toutes les villes du sud ont des Djoulabougou. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes accueillants. Parce que nous sommes des gens qui avons la possibilité de dire aux étrangers, voici ma maison, dors dedans. Mais si vous n'êtes pas fichus de nous accueillir chez vous. Mais nous sommes tous une. C'est ça. Il n'y a plus de notion de nation en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays, mais ce n'est pas une nation encore. On n'a pas encore atteint cet objectif-là de devenir une nation. Regardez ce qui se passe. La situation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. On est dispersés, alors que c'est de la Côte d'Ivoire, ça parle. Parce que dans la Côte d'Ivoire, là, il y a ces gens d'injustice là, que tout le monde voit. Mais si nous regardons ces gens d'injustice, que le gouvernement ne sévit pas, n'agit pas, c'est normal que si le gouvernement est en prise avec un pays voisin, mais on va soutenir le pays voisin. Parce que notre objectif, si nous-mêmes on n'est pas protégés chez nous, mais on ne va pas vous aider à aller commettre des coups d'État dans des pays voisins, ce n'est pas possible. On ne va pas vous soutenir quand vous allez aller former des djihadistes dans des pays voisins. On ne va pas le faire. Actuellement, la Côte d'Ivoire où on se trouve là, elle est très malade. Après près de 13 ans de pouvoir, Alassane Dramane Ouattara, il n'est même pas fichu de créer quelque chose qui peut envoyer au moins la paix en Côte d'Ivoire. C'est les Assalfo Mossi là qu'on prend, on fait son féminin là, un truc national. Mais c'est triste parce que nous sommes en train de perdre pied en Côte d'Ivoire. Et je vous l'ai dit, hein, tous ces Ivoiriens du sud, des Ivoiriens de souche qui sont au nord, vous n'êtes peut-être pas responsables, mais le fait de ne rien dire, ça vous rend aussi responsable. C'est la même chose avec la rébellion. La rébellion, il y a d'autres qui n'étaient pas contents avec ça. Mais au final, aujourd'hui, 80% des sudistes, mais ils n'aiment pas les nordistes. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils ont accepté la rébellion. Cette rébellion qui a égorgé les propres parents, les frères ivoiriens. Parce que pour eux, quand tu étais djoula, tu étais musulman, tu étais le bienvenu. Mais quand tu étais d'une autre ethnie, tu étais un Bousmani, tu étais quelqu'un qu'il fallait anéantir, il fallait tuer. C'est triste de le dire. Parce que je me dis que Dramane Ouattara, avec tout ce mal qu'il a fait en Côte d'Ivoire, quand il sera au pouvoir, il pouvait réunifier la Côte d'Ivoire. Éduquer ces rebelles d'une autre façon pour que ces rebelles-là puissent comprendre que
La politique, ce n'est pas la guerre. La politique, ce n'est pas la continuité de la guerre. Si nous avons connu la guerre, mais on doit passer à une autre étape. Mais si Draman Ouattara ne pose pas les actes qui vont avec, si nous avons en prison des Ivoiriens qui sont depuis 2011 en prison jusqu'à présent, mais c'est que la réconciliation n'est même pas prête d'arriver. Mais si Draman Ouattara même, il ne démontre pas aux populations du Nord que lui, il est accessible, il veut la réconciliation, il pose des actes envers la réconciliation. Mais c'est normal que ces sauvages-là se comportent de cette manière inhumaine-là. Parce que quelqu'un ne peut pas partir chez vous. Vous ne lui donnez pas de l'eau à boire. Vous ne lui donnez pas l'opportunité de vous dire pourquoi il est venu chez vous. Vous dites non, 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 ça ne se passe pas ici. On ne veut pas t'entendre parler. Gbagbo Laurent, c'est niet. On ne veut pas entendre parler de l'envoyé de Gbagbo Laurent. Vous avez une fois entendu que Stéphane Kipré est un chef rebelle? Vous avez entendu une fois que Gbagbo Laurent a pris les armes pour tuer les fils du Nord? Est-ce que vous avez entendu une fois que le président Laurent Gbagbo avait un projet de nuit au nordiste? C'est le même là qui avait averti les Soro Guillaume, les Soul to Soul, les Watao. C'est le même là qui leur avait dit que vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais si vous ne vous arrêtez pas, comprenez que nous là, ça nous fatigue cette sorcellerie que vous faites là. Nous là, ça nous rend haineux, aigris. Parce qu'on ne peut pas accepter que vous soyez député chez nous, maire chez nous. Et que nous, on ne peut même pas aller chez vous, battre campagne ou même faire un meeting. C'est quoi le problème? C'est quelle division que vous envoyez? Parce que ce que vous enseignez, ce que vous êtes en train de faire là, ça nous enseigne aussi. Hein? Oui, ce que vous êtes en train de faire là, ça nous fait du mal. Ce que vous êtes en train de faire là. C'est la réconciliation que vous êtes en train de mettre à mal. Parce que Stéphane Kipré, lui n'est pas de chez vous, il va rentrer à Abidjan. Mais il n'est pas encore rentré à Abidjan, les images sont déjà venues. Cette vidéo-là date d'aujourd'hui, puisque quand il est sorti matin, il a dit, alors les gens disent qu'il ne faut pas en venir faire campagne. Donc cette vidéo-là, elle date d'aujourd'hui. C'est-à-dire que lui-même, là, il n'est pas encore arrivé à Abidjan, mais les vidéos sont déjà là. C'est pour vous dire qu'actuellement, là, avec le NTIC, tout va vite. Quand vous montrez vos visages, vos mauvais visages là, tout le monde va voir ça. On est prêt. On vous regarde. Si c'est ça que vous voulez, désormais, ne nous envoyez plus vos candidats. Désormais, nous n'allons plus vendre nos terres à vos parents. Désormais, nous n'allons plus donner nos maisons à vos parents. Parce que c'est ça aussi le problème. Vous voulez une division totale entre vous et les autres. Parce que quand on dit Côte d'Ivoire, c'est le musulman, le chrétien, le kamite, l'animisme. C'est tout ça la Côte d'Ivoire. C'est quand tu parles français, tout le monde comprend ce que tu dis. Sinon, chacun pouvait parler son gourou, son guéré, son wabé, son Jimini, son lobby, son koyaga. Mais c'est pour qu'on puisse être appelé nation qu'on dit oui, parlons français. Mais quand on parle le français, là, cela ne veut pas dire qu'il y a un groupuscule de Djoula qui sont au nord, qui ont eux là, les régions pour eux, et nous autres là, on est obligé de négocier nos régions là, nos terres là, avec eux. C'est frustrant, c'est méprisant. Je ne sais pas qui est le stratège au RDR qui finance cette rébellion là. Je ne sais pas qui est à la base de ça, mais il faudrait qu'ils se rendent compte que la Côte d'Ivoire doit aller de l'avant. Les Ivoiriens de la diaspora, ils veulent investir chez eux. Les Ivoiriens ont envie de dormir et se réveiller, aller regarder au football. Les Ivoiriens ont envie d'aller écouter le coupé décalé. Les Ivoiriens veulent faire la politique. Parce qu'à cette allure-là, les gens vont penser que la politique, c'est faire de violence. Non. Comme le président Gbagbo le dit souvent, sachez vous comporter. Soyez élégant dans la politique. Le RHDP, c'est un parti de rebelles qui n'a pas encore déposé les armes. Le RHDP avec Draman Ouattara, son chef de guerre en tête, ils n'ont pas encore déposé les armes. Ils n'ont pas encore libéré la Côte d'Ivoire. Ils ont juste eu le pouvoir
mais ils ont gardé les âmes, ils ont gardé les attitudes des rebelles, d'assaillants. Ils n'ont pas l'intention de déposer parce qu'ils sont minoritaires en Côte d'Ivoire. Même le Nord, ils ne sont pas fichus de donner l'opportunité à l'opposition de parler. Mais après, ils viendront au sud pour dire aux gens, c'est les opposants qui ne veulent pas aller au Nord parce qu'ils n'ont rien à démontrer au Nord. Alassane Dramane Ouattara a trop travaillé au Nord. Mais quand tu as trop travaillé là, quand les gens vont là, c'est ce que tu as fait que tu leur montres. C'est le peuple là, c'est eux-mêmes qui vont juger d'eux-mêmes en disant, vraiment, Alassane a trop travaillé au Nord. Ce sont ces mêmes Ivoiriens-là qui vont dire, oui, Alassane, il a tellement travaillé que les opposants là, ils n'ont rien à dire. Mais ils vous écoutent et puis vont à la maison. Quand il y a élection, ils votent les Alassane parce que les Dramane Ouattara a trop fait pour eux. Mais quand vous payez les jeunes, quand vous déchirez les spots publicitaires, les panneaux d'affiches, quand vous déchirez tout ce qui est Gbagbo Laurent, quand vous empêchez des meetings du PPACI, vous démontrez quoi à qui? Parce que nous autres, là, on est convaincus à 100% que vous êtes des barbares, des sauvages, des assassins. On le sait, ce n'est pas nouveau. Mais on s'est dit que comme vous êtes au pouvoir, vous avez des milliards, vous êtes civilisés maintenant, vous envoyez vos enfants dans des grandes écoles qui sont en France. Donc ils essaient de vous éduquer un peu. La sorcellerie, l'agressivité que vous aviez en vous, peut-être vous avez un peu lâché ça. Parce que vous êtes au pouvoir, vous avez l'argent. Mais malgré tout ça, vous êtes toujours les mêmes. Vous agressez, que ce soit verbalement, physiquement. Vous formez un gouvernement de rebelles. Vous nommez tous les rebelles, les chefs rebelles, partout. C'est dommage. Parce que cette manière de parler de réconciliation, cette manière de faire la réconciliation, nous autres Ivoiriens de souche, là, ça nous fait mal. Parce qu'on se dit quoi? On aurait aimé voir cette Côte d'Ivoire là, où Stéphane qui prépare aller au nord, fait son meeting. On peut le huer, on peut lui lancer des pierres, mais on peut au moins lui donner l'opportunité de faire son meeting. Parce que chez vous là-bas, là, il y a des professeurs qui sont Gouro, Guéré, Yakuba, Bété, qui sont lobby. Tout le monde n'est pas Djoula au nord. Alors, pourquoi est-ce que vous devez payer certains jeunes Djoula pour empêcher Stéphane qui prête de parler? Ou bien quand il parle là, c'est obligé qu'il vous parle en Djoula. Est-ce qu'il est obligé de vous parler à vous? Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il veut dire, mais ne venez pas au meeting, mais n'empêchez pas les gens de parler. C'est vraiment un mauvais exemple que vous donnez, sérieusement. Je le dis, je suis très énervé, je suis même déçu parce que je me dis qu'on mérite mieux. La Côte d'Ivoire mérite mieux. On aurait aimé voir une Côte d'Ivoire où Dramane Ouattara tend la main au président Gbagbo Laurent, au président B88, où il donne la possibilité à tous ces Ivoiriens-là de s'exprimer parce que vous êtes au pouvoir. Si c'est l'argent que vous avez pour corrompre, vous pouvez corrompre. Si vous voulez vous déplacer en hélicoptère, vous pouvez le faire comme Kakabe a fait pour être candidat. Un rieneux qui s'est déplacé en hélicoptère en Côte d'Ivoire pendant les élections de 2020. Simplement pour vous dire que vous êtes au pouvoir, vous pouvez faire mieux. Mais le mieux que nous attendons de vous, ce n'est pas ça là. Ce que vous êtes en train de faire actuellement là, c'est la haine que ça attise. Ce que vous faites actuellement là, ce sont des coups bas que vous faites. Ce que vous êtes en train de faire actuellement, vous êtes en train de démontrer que vous n'êtes rien politiquement en Côte d'Ivoire. Vous pouvez agresser les gens, raconter les conneries, mais politiquement, quelle est votre valeur? Vous avez dit que le Nord, c'est votre fief. Mais quand un opposant va dans votre fief, mais c'est en fonction de comment vous le recevez, quand on sait qu'ils sont minoritaires. Regardez à Fingesan dans ses tournées. Il n'y a personne, il met 4 bâches. C'est lui et ce cortège-là, ils sont dans 2 bâches, le reste là, c'est vide. C'est ça, on dit boycotter quelqu'un. Donc, si vous dites que vous êtes super populaire au Nord et que vous gagnez les élections au Nord, mais donnez l'opportunité à tout un chacun d'aller au Nord, parler aux Ivoiriens du Nord. Vous n'êtes pas les seuls habitants du Nord. De la manière que vous êtes versés chez nous, là, c'est comme ça qu'on a des fonctionnaires que Dramane Ouattara a fêté là-bas.
On a des cousins qui sont insuscités au nord. On a des policiers qui sont insuscités, qui sont au nord en poste là-bas. Donc le nord là, ce n'est pas seulement pour vous. Donc qu'un parti politique vient dans une ville, mais vous devez vous rendre compte que ce n'est pas vous seulement. Mais comme vous ne savez pas de quoi ça parle, comme votre objectif, c'est de brigander la Côte d'Ivoire, comme votre objectif, c'est on gagne ou on gagne, comme votre objectif, c'est d'empêcher tous les autres 59 ethnies de la Côte d'Ivoire de s'exprimer chez vous, vous allez nous démontrer ça pendant ces élections-là. Et j'ai peur pour ces élections qui viennent. J'ai même tellement peur que je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que réellement, ce qui est en train d'arriver, c'est grave. Si actuellement, on ne peut pas faire des meetings qui ne sont même pas encore pour les élections, mais qu'est-ce qui va arriver quand les élections vont commencer? Qu'est-ce qui va arriver dans le nord, dans le sud? Parce que les images que vous véhiculez, mais nos frères là, ils enregistrent, ils gardent. C'est vous qui avez eu des candidats Djoula chez nous. C'est vous qui êtes prêts pour venir être candidat chez nous. C'est vous qui voulez être député, maire et consort chez nous. C'est vous qui avez eu quelque chose à venir faire chez nous. C'est vous qui avez plus besoin de nous que nous de vous. Donc vous devez commencer à réfléchir. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que si on veut aller conquérir ce peuple-là, on ne doit pas leur donner l'opportunité de venir chez nous aussi? Parce que quand vous venez chez nous, on vous accueille. Mais quand on va chez vous, vous ne nous accueillez pas. Donc quand les élections vont commencer, qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'aujourd'hui, toutes les villes gourou, Draman Ouattara veut mettre des Djoula à la tête, pour ne pas dire des nordistes. C'est-à-dire qu'ils commencent à descendre. Après le nord, là, ceux qui viennent là, c'est les Baoulés. Bouaké, là, ils ont commencé à mélanger avec les Djoula. Bouaké n'appartient même plus aux Baoulés. C'est devenu carrément Djoula Bougou complet. Et ils continuent de descendre. Mais nous autres, on fait comment alors? Quand on est acculé, quand on est humilié comme ça sur des vidéos, quand on ne peut pas s'exprimer sans qu'on dise que nous sommes xénophobes, quand on ne peut pas dire ce que nous voyons, quand on ne peut pas critiquer ce que nous voyons, quand on voit et puis on dit qu'il faut te taire parce que tu es du sud, si tu parles, on va dire que tu es xénophobe. Bon, moi, je suis xénophobe, ok. Maintenant, ceux-là, la vidéo que je viens de vous montrer, où on dit Stéphane qui il ne parle pas ici, il ne fait pas meeting, il n'a qu'à aller chez lui là. Dites-moi, ça c'est quoi? Moi, je m'exprime. J'ai dit ce que les Ivoiriens disent en inbox. J'ai dit ce que beaucoup de cyberactivistes n'ont pas le courage de dire parce qu'ils ont peur de perdre des followers. Mais les followers là, moi je ne fais rien ça. Si tu me respectes et tu respectes, ce qui est dit là, s'il n'y a pas de mensonge dedans, mais tu n'as rien à perdre, tu n'as rien à craindre. C'est comme Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, il ne dit pas aux gens, je vais vous donner 2000, 3000. Non, il dit la vérité. C'est la vérité là qui fait que les gens viennent vers lui. C'est la vérité du président Laurent Gbagbo qui fait que des milliers d'Ivoiriens le suivent et l'aiment partout. C'est cette même vérité-là qui fait peur aujourd'hui au cadre du RHDP, qui empêche tout le monde de partir mener des simples meetings. Je ne dis même pas campagne électorale. Simple meeting. Mais quand on va arriver sur la campagne électorale, qu'est-ce qui va arriver alors? Apprêtez-vous, hein. Apprêtez-vous. Et je parle à notre jeunesse. Vous qui êtes la Maraoué, tous ces peuples gourous, apprêtez-vous les amis. Apprêtez-vous. Parce que cette humiliation, on ne peut pas la supporter longtemps. Master Bilago, soit saluer le PPAC en titre. Soit tout saluer vous qui êtes connectés sur le direct, partagez. Dites à l'Assemblée Draman Ouattara, quand on parle de réconciliation, ce n'est pas une histoire de prendre les armes ou prendre le pays en otage. Quand on parle de réconciliation, ce sont les actes. Avant qu'un leader politique arrive dans une ville du Nord, vous appelez les dirigeants qui sont les responsables qui sont dans ces villes-là. Vous leur dites, bon, arrangez-vous de toute sorte que notre image ne soit pas salie. Parce que ce genre d'action-là, ça ne change rien parce qu'on sait que vous êtes des barbares. Mais on pensait que parce que vous êtes au pouvoir, vous êtes devenus civilisés. Mais où on va avec ça? Où on va arriver avec ça? Qu'est-ce qui va arriver demain? Est-ce que vous croyez que ça va continuer comme ça? Parce qu'un jour, il va arriver où les gens vont dire trop, c'est trop.
un jour il va arriver où un peuple du sud va décider de chasser tous les djoulas jusqu'au dernier djoula de chez lui. Même ceux avec qui nos sœurs ont eu des enfants, on va leur demander de quitter chez nous. Ça va arriver parce que ce genre d'action que vous menez sur le terrain, ce genre de comportement que vous avez vis-à-vis de nous autres là, c'est écœurant. C'est triste, c'est vraiment déshonorant. Mais vous devez vous rendre compte que un jour trop va être trop. Un jour va arriver où ceux que vous avez pensé qu'ils ne pouvaient pas réagir, ils vont réagir. Mais est-ce que c'est ça que nous voulons? Est-ce que nous ne courons pas tous derrière cette paix? Est-ce que asseyons-nous et discutons du président Laurent Gbagbo, ce n'est jamais rentré dans vos oreilles? Est-ce que Draman Ouattara, ce qu'il prône comme entre guillemets réconciliation, ça ne vous concerne pas? À vous de voir. Si ça ne vous concerne pas, ok, il n'y a pas de problème. Mais soyez sûr qu'il y a toujours retour à l'envoyeur. Vous pouvez humilier nos cadres, nos leaders. Mais n'oubliez pas qu'un jour viendra, et c'est déjà arrivé ce jour-là. C'est déjà arrivé, je le dis et je le répète. Les candidats djoula qui sont tous dans la Maraoué et dans la ville de Gouro, ils ne seront pas votés. C'est tranquille. Ils ne seront pas votés. Et ces élections-là, chaque jeune va les surveiller, les unes où lui l'a voté. Pour qu'on ne nous ramasse pas les étrangers dans les 4 points cardinaux des villages pour venir les faire voter. Maintenant là, chacun va gérer sa région. Comme c'est ça vous voulez. Maintenant, chacun va gérer sa région. Et on va rebaptiser tous les Djoulabougou là. On va changer, on va mettre des noms de nos cadres sur nos villages. Quand c'est comme ça, c'est simple, c'est clair, puis c'est limpide. Ce genre de réconciliation, de paix, si c'est ça que vous prônez, c'est bon. Mais n'oubliez pas, à force d'entraîner les gens dans la xénophobie, à force d'exercer la haine, à force de mépriser les gens, un jour viendra où quand tu as dit que tu es djoula, les gens ne voudront plus te voir. Quand tu as dit que je suis nordiste, ils vont te dire qu'il faut libérer. Ils ne vont plus donner les maisons aux djoula parce que c'est exagéré, c'est écœurant, ça fait même pitié. Parce qu'on s'est dit qu'on mérite mieux que ça. Mais on ne peut pas vous donner le respect. Mais ce même respect, vous ne pouvez pas nous le donner en retour. On ne peut pas vous appeler mes frères, mes soeurs. Et en retour, vous nous narguez. On ne peut pas dire qu'on est avec vous alors que vous n'êtes pas avec nous. On ne peut pas dire que vous êtes nos frères pendant que vous dites qu'on n'est pas vos frères. Mais on fait comment pour être avec des gens qui ne sont pas avec nous? On fait comment pour être avec des gens qui ne se sentent pas concernés par nos malheurs? On fait comment pour se dire que celui-là, c'est mon frère? Bon, quels sont les critères qu'on dit que lui-là, c'est mon frère? Quels sont les critères? Parce que si ton frère, ça, il est du Nord, et que tu l'appelles mon frère, alors que lui, il ne t'appelle pas ton frère, il t'appelle peut-être un Bousmani ou bien je ne sais pas quoi, mais il y a problème. Est-ce que ce même gars-là, que toi, tu espérais appeler ton frère, tu lui donnais terrain chez toi, maison, tout ça, mais est-ce que tu es sûr que tu vas le faire encore? Je ne pense pas. Mais pourquoi c'est arrivé là? Parce que la politique de Draman Ouattara mise sur pied actuellement, elle est très mauvaise. Elle est même très dangereuse. Et je suis sûr que si on ne fait rien pour arrêter ça, il va y avoir des génocides très graves dans les années à venir. Ce qui se passe actuellement, les cyberactivistes en parlent. Mais je vous dis qu'il va arriver un moment où le mot djoula, là, ça va sonner tellement mal dans l'oreille des gens du Sud que les djoulas vont devenir des cibles potentielles dans les villes du Sud. On vous demandera de rentrer chez vous. Aujourd'hui, vous pouvez critiquer. Vous pouvez dire que je suis xénophobe. Mais ce que je dis, je vous dis dans 10 ans, si vous ne vous arrêtez pas, si vous n'arrêtez pas ce que vous faites, si vous ne prenez pas le temps de réfléchir, de vous dire, est-ce que nous autres là, on est vos frères? Il va arriver un moment où au sud là, on ne voudra plus de vous. Les briques, les moutons que vous vendez là, vous allez vendre ça chez vous. Les déguets, les pains sucrés que vous vendez là, vous allez faire ça chez vous. Les chauffeurs de Baka et consorts que vous allez faire ça chez vous. Cette division que vous prônez actuellement, et que nos leaders n'ont pas encore commencé à suivre, à emboîter nos pas, il va arriver un moment où la jeunesse, comme nous, comme ça, on va prendre la relève. Ça va être grave. Ça va être même trop grave. Je vous jure, actuellement, le président Laurent Gbagbo, il fait un boulot extraordinaire.
Le président Laurent Gbagbo, c'est lui là qui est le socle de la paix en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, grâce à lui, la Côte d'Ivoire n'a pas encore explosé. Mais quand ils ne seront plus là, ces leaders-là, qu'est-ce qui va arriver? Parce que moi, par exemple, je ne mange pas de vos foutaises là. Moi, je ne consomme même pas ça petit. Je ne suis pas le seul. Les bleus goudés qu'on sort. Toute cette génération-là. Mais nous, on ne mange pas. C'est les foutaises qu'on ne consomme plus. Vous devez réfléchir à 2 fois avant de faire des choses que vous faites en ce moment. Si les étrangers qui sont à la tête du pays vous donnent de l'argent pour diviser les Ivoiriens, faites attention. Parce qu'il va arriver un moment où le mot Djoula, on ne voudra même plus entendre au sud. Ou quand il y a Djoula, on dit va au nord travailler. Quand il dit tu es Djoula, on dit va au nord travailler. C'est ça que vous avez voulu, c'est ça que vous voulez. Mais on va vous le donner. On va vous le donner tellement bien que vous serez servis. Mais j'ai pitié. Parce qu'on ne peut pas être d'un parti, PPACI. On ne peut pas être un adepte du président Laurent Gbagbo. On ne peut pas dire qu'on suit le président Laurent Gbagbo. Celui-là même qui est asseyons-nous et discutons. Et dans le même temps, voir la xénophobie et ne pas être choqué. On ne peut pas en même temps dire qu'il y aura une xénophobie contre les nordistes dans les années à venir. Ça va arriver. Si vous ne vous prenez pas en main. Si vos leaders là, ils ne se disent pas que la Côte d'Ivoire, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et que vous pensez que le pouvoir là, ça va rester que dans les mains des nordistes. Vous êtes au pouvoir, vous en fichez les autres. Mais le pire dans ce qui arrive actuellement, c'est que ceux qui sont même que vous appelez vos leaders, ce ne sont même pas vos leaders, c'est des étrangers. C'est pour cela, ces gens de démarches qu'ils font là, ça ne les gêne pas. C'est pour cela que la France maintient coûte que coûte Alassane Draman Ouattara. C'est pour cela que la France est toujours à la recherche des étrangers pour mettre à la tête de nos pays. C'est pour cela qu'Alassane Ouattara a empêché Soro Guillaume de prendre le pouvoir. C'est pour cela qu'Alassane Draman Ouattara a empoisonné Ahmed Bakayoko. Ils ont tué Gon Coulibaly. Mais c'est des enfants de la Côte d'Ivoire. Si on ne veut pas d'eux, c'est fait exprès. Sinon, un vrai Ivoirien n'accepte pas la division. Un vrai Ivoirien ne court pas derrière la division. Un vrai Ivoirien, il aime ses prochains, il aime ses frères. Un vrai Ivoirien, c'est celui-là qui appelle tout le monde mon frère. Parce qu'il sait que la Côte d'Ivoire, là, depuis nous sommes nés, nous sommes dans cette cohésion-là. Nous sommes habitués d'accepter tout le monde. C'est pour cela en Côte d'Ivoire, vous allez voir, près de 30 à 35 millions d'étrangers. Ça vient de partout. Si on était xénophobe, je vous jure que les étrangers, ils allaient très vite se retourner. Moi, j'ai fait beaucoup de pays de la sous-région. J'ai vu Niamey là-bas. J'ai vu Balé là-bas, comme on le dit chez nous, le gros Dieu. C'est que nous acceptons. L'opportunité que nous donnons aux étrangers. La possibilité, l'intégration qu'on accorde, la facilité d'intégration qu'on donne aux étrangers. Mais vous ne pouvez pas continuer à nous mépriser. Vous ne pouvez pas continuer à vouloir nous humilier. Vous ne pouvez pas continuer à nous marginaliser. Vous ne pouvez pas continuer à faire croire aux gens que nous sommes vos victimes. Mais on ne peut pas accepter. Nous sommes des êtres humains. Un jour viendra où trop sera trop. Et en ce moment-là, les gens vont venir prendre mes vidéos pour dire qu'il avait dit. Donc les amis, c'était ce petit direct que j'ai voulu faire passer un message à toutes ces personnes qui n'ont pas encore compris le sens de la réconciliation. Le vrai sens même de ce qu'on appelle une nation. Quand on dit une nation, ce n'est pas un groupe ethnique. Quand on dit une nation, ce n'est pas de la xénophobie. Mais bon, il faudrait qu'on envoie le dictionnaire à nos parents du Nord et qu'ils commencent à consulter ce qui veut dire une nation, ce qui veut dire une opposition. Il faudrait qu'ils se rendent compte que la Côte d'Ivoire, là, elle ne se limite pas pour les sudistes à partir de Bouaké et qu'elle peut aller jusqu'à Tengrela à faire Kessédougou. Quand je suis ivoirien, j'ai le droit de partir où je veux. Les amis, sur ce, je vous aime. C'est le président Lota. À demain pour un autre direct. Ciao, ciao.